ce qui a fait la force des accusations contre Turquoise, c'est qu'ils s'étaient dit, ceux qui ont mis Kagame au pouvoir, ils savaient que c'était pour prendre Bukavu, pour prendre Goma, pour prendre le nord et le sud Kivu. Donc, quand je l'ai dit que la stratégie qui a été utilisée en mettant Kagame au pouvoir en 1994, c'était pour prendre les richesses du Congo, tout le monde s'est moqué de ça. C'est ça la preuve aujourd'hui. C'est ça que tout le monde voit aujourd'hui. Et il n'y a plus personne pour me contester là-dessus. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est récurrent, mais il faut que les Congolais comprennent. Mais je le leur redis, je leur ai déjà dit, je répète, qu'ils sont seuls. Seuls face à leur destin, c'est une situation qui est inédite sur le plan international, de voir un pays qui est autant agressé, avec autant de millions de morts, autant de milliers de femmes violées, et personne ne dit rien, il n'y a pas de sanction vis-à-vis de cela. Le Rwanda lui-même, si on revient au cas du Rwanda, ils ont eu, en 1994, entre 600 000 et 800 000 morts. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé un tribunal pénal international pour ça. Ils poursuivent 30 ans après les gens qui ont commis les crimes au Congo. Mais les mêmes qui le font, qui ont participé à ce qui s'est passé dans leur pays ou qui ont vécu ce qui s'est passé dans leur pays, sont en train de faire pire vis-à-vis des Congolais qui ne leur ont jamais rien fait. Et personne ne dit rien. Donc, de mon point de vue, les Congolais sont seuls. Ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. D'ailleurs, c'est ce que le pape François leur a dit quand il était là-bas. Il a dit, vous êtes seuls face à votre destin. C'est à vous de prendre vos responsabilités. Vous n'aurez pas grand monde si vous vous laissez acheter ou manipuler, mais vous allez perdre votre pays. Et je continue à dire aux Congolais que la stratégie aujourd'hui qui est sur la table, c'est qu'on va leur arracher leur pays, on va leur prendre leur pays, et ils vont être des réfugiés et ils vont errer partout. Parce que les Rwandais ont commencé, je ne sais pas si vous avez dû voir ça, les Rwandais ont commencé à ramener des populations du Rwanda pour les installer à l'est du Congo. En faisant croire que ce sont des populations rwandophones qui habitent là depuis des siècles. Le M23 se présente comme des Tutsis congolais. Mais oui, mais vous voyez, on est dans une configuration... Ce dossier est épuisant parce que quand vous le comprenez, quand vous comprenez ce qui s'y passe, en fait, vous pouvez passer pour un fou, en fait. Pourquoi? Parce que vous allez être seul, ou 2 ou 3, 4 à dire la même chose, et vous allez avoir le monde entier qui est silencieux, et vous allez avoir quelques personnes qui vont, la majorité des personnes qui vont dire oui, vous exagérez un peu, etc. Lorsque le professeur Bernard Debré, ministre de la France et de la Coopération, me reçoit dans son bureau, à l'hôpital Cochin, il me dit, monsieur Nana, j'ai rencontré des Tutsis au Burundi, en Ouganda et au Rwanda. Leur objectif, d'après ce qu'ils m'ont dit, c'est de créer un État à l'est du Congo, en utilisant ces ressources-là. Mais je le regarde avec des grands yeux comme ça. Ce qu'il me dit, c'est le fruit de son expérience et ses échanges. Mais c'est tellement énorme que je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Quand il écrit son livre « Le retour du Mwami », il dit la même chose avec plus de détails. Je suis surpris que personne ne l'attaque pour ça. Je découvre en faisant mes recherches un rapport qui a été fait par l'ambassade des États-Unis au Rwanda en novembre 1994, qui parle de la création d'un Tutsi Land. Aujourd'hui, la majorité des gens n'ont aucune idée que le meilleur moyen de gagner sa vie, ce n'est pas le salariat. Vous voyez par exemple ce qui se passe au Congo depuis 30 ans. On va toujours vous parler des Tutsis rwandais, des Tutsis congolais. On va vous parler des FDLR ou tout génocidaire qui menacent ou qui menacerait les Tutsis, le Rwanda. Qui sont la raison pour laquelle le Rwanda officiellement intervient, c'est ça? Mais ce qui est faux, complètement faux, parce que il y a les rapports du Pentagone disent le contraire. Bon, on peut y revenir si vous voulez. Mais enfin, c'est une force qui est résiduelle, quoi. Mais écoutez, les gens qui ont commis le génocide au Rwanda, ça fait 30 ans. Oui. Donc, imaginons qu'ils avaient, les plus vieux dans l'armée avaient 30 ans ou 40 ans. Aujourd'hui, ils ont quel âge? Donc, ce n'est pas crédible. Deuxième chose, en 2009,
le Rwanda a signé un accord militaire avec le Congo pour venir extirper les FDLR. Ils sont rentrés sur le territoire congolais. Ils ont patrouillé pendant près de 3 semaines avec l'armée congolaise pour éradiquer les FDLR. Qu'est-ce qu'il est... Mais ils ont laissé des FDLR sur place? Non. Et